Foncière des Alpes, c'est un acteur citoyen de l'économie locale. C'est également un opérateur avec un savoir-faire atypique et singulier. Et puis aussi, c'est quand même un bailleur proche de ses exploitants. Alors, la Foncière des Alpes est une initiative qu'on a, à l'origine de laquelle le Crédit Agricole des Savoies et avec la Caisse des dépôts, et une initiative que les autres banques régionales ont rejoint, pour permettre de lever des fonds qui sont destinés à amener le capital ou une partie du capital nécessaire à l'émergence de nouveaux projets de lits commerciaux en station de ski. Et donc le fait d'amener le capital permet derrière de boucler des plans de financement plus facilement. Parce que nous sommes des institutionnels, nous avons un alignement en fait dans notre vision des territoires et dans la stratégie que nous partageons complètement. Donc ce sont des résidences de tourisme, des résidences hôtelières gérées avec en général un gestionnaire unique qui va assurer en fait de par son professionnalisme le remplissage et finalement l'activité et le turnover et le taux d'occupation de ces résidences. Alors sur ce projet de Samoël, ce projet est intéressant parce que c'est le premier projet qu'on fait en Haute-Savoie, qui était quand même une zone sur laquelle on voulait travailler au titre de la foncière. Et donc ce projet, effectivement, est sur un site que moi, à titre personnel, je connais, que j'apprécie. Donc d'entrée, j'ai beaucoup cru à cette opération parce qu'il répond effectivement à une vraie logique d'équipement des montagnes. Tant l'été que l'hiver, on pense beaucoup montagne, on pense beaucoup hiver, mais Samoël est un site qui tourne très très bien l'été et ce projet avait beaucoup de sens. C'est pour ça qu'effectivement, d'entrée, on a été partant, donc avec la foncière, et puis nous, au titre de la caisse d'épargne également, en fonds propres, et puis en crédit pour permettre l'ensemble du bouclage financier de l'opération. Aujourd'hui, on a des critères assez précis qui nous permettent effectivement de trouver des projets qui correspondent effectivement à ce que l'on veut faire, bien évidemment, mais également qui correspondent aux besoins du territoire. Il s'agit effectivement surtout déjà de ne pas reproduire ce qui pose problème et qui génère des lits froids, c'est-à-dire la copropriété notamment. Et l'avantage des montages en foncière et avec un seul propriétaire, c'est que c'est des opérations qui resteront durablement des lits chauds. La foncière, c'est 5000 lits chauds. 5000 lits commerciaux créés en 5 ans sur 8 actifs, 8 hébergements touristiques de taille et de style différents. Ça veut dire aussi 350 millions d'euros injectés sur le territoire nord-alpin. Ça veut dire 1500 emplois. Un opérateur, pour exploiter son outil, a besoin de 50% d'emplois directs et de 50% d'emplois indirects. Considérer que la foncière a créé, si on additionne tout ça avec 8 hôtels, 1500 emplois sur le territoire en 5 ans. En termes de retombées économiques, nous sommes aussi extrêmement vigilants sur les entreprises qui vont travailler sur nos chantiers et je peux vous affirmer que 80% de ces entreprises sont des entreprises locales. Nous sommes un acteur aussi singulier, un opérateur singulier. Ça tient à notre constitution même. Nous sommes 4 banquiers. Alors évidemment, ces produits sont énormément consommateurs de fonds propres. Donc il nous est aisé de lever fonds propres et dettes. Mais il nous est un peu moins aisé, mais dans notre mission d'intérêt général et dans l'ADN de cette société foncière des Alpes, d'encorder l'écosystème montagnard, c'est-à-dire les sociétés de remontée mécanique, les family office, les constructeurs, et de faire en sorte que l'argent gagné en montagne revienne à la montagne de la façon la plus rapide possible. Notre rôle dans cette foncière, c'est évidemment d'intervenir au capital en equity sur les dossiers d'immobilier en montagne. Il y a un effet de levier en termes d'endettement. Donc les banques qui sont présentes à la foncière, bien sûr, jouent un rôle très actif dans le financement de ces sociétés hôtelières, résidences de tourisme par exemple.
Cette stratégie, elle doit permettre de faire émerger des projets qui complètent l'offre de lits commerciaux, c'est-à-dire de lits loués à des vacanciers qui n'en sont pas propriétaires pour les stations de ski. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est ces lits-là qui amènent le plus d'activité dans les stations et comme il y a naturellement une érosion, comme on dit, des lits qui sont sur le marché commercial, il est nécessaire de renouveler progressivement l'offre de lits commerciaux. Nous n'avons aucune vocation patrimoniale. La Foncière des Alpes, je disais dès le début, est une société qui veut redynamiser l'économie de la montagne. Donc nous sommes là en amorçage des projets. En tant que bailleurs, nous savons gérer nos exploitants de façon très attentive, mais nous nous considérons comme une équipe et c'est dans le collectif et dans le sens de l'intérêt général de la montagne que nous saurons bouger les lignes et avancer dans le bon sens pour ce territoire.